Bien, alors c'est parti pour ce début du cours sur les suites. Donc, une suite, quand on parle de suite hein, en maths, c'est une suite de nombres. Donc, considère une liste qu'on appelle U, des nombres. Elle commence comme ceci, 8, 11, 14, 17, et puis elle continue. Donc, le premier terme, ici, c'est 8. On le note U0, U de 0, ou encore U0. C'est-à-dire que U0, c'est égal à 8. 0, c'est l'indice de U, c'est-à-dire qu'une liste, une suite, c'est une liste de nombres, et on les numérote. On dit il y a le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, sauf que très souvent, on les numérote en commençant par 0. C'est-à-dire que 8, c'est le terme de rang 0, 11, le terme de rang 1, 14, le terme de rang 2, 17, le terme de rang 3, et on va les numéroter comme ça, tous un par un. Donc le premier, en général, on lui attribue le rang 0, donc le deuxième à le rang 1, le troisième le rang 2, le quatrième à le rang 3. Et la notation qu'on utilise, c'est U. Alors les lettres qu'on utilise pour les suites, hein, c'est souvent U, et s'il y en a plusieurs, V, W, mais autant une fonction, en général, elle s'appelle F, et s'il y en a plusieurs, on va prendre FGH. Les suites, en général, s'appellent UN, et s'il y en a plusieurs, on va prendre VN, WN. Donc U0, ça vaut 8. 0, on dit que c'est l'indice de U0. U3, du coup, eh ben, celui qui porte le rang, enfin l'indice numéro 3, c'est le quatrième de ma suite. U3, ça va être égal à 17. U4, alors le deviner. Bon, il n'y a pas besoin d'être super expert en calcul mental pour voir que ici, ma suite, ça se décale de 3 en 3. 8 et 11. 8 et 3, 11. 11 et 3, 14. 14 et 3, 17. Donc, il y a toutes les chances que celui qui vient derrière, c'est-à-dire qui va porter l'indice 4, ça va être 20. On va donc avoir très probablement U4 égale 20. Si je veux aller chercher U13, alors ça va être un tout petit peu long. On va continuer comme ça. On va faire plus 3, plus 3. Donc ici, on va être au rang 5. Ici, on va être au rang 6. Et donc, je pars de 8 et puis je fais plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Combien de fois j'ajoute de 3? Parce qu'on n'est peut-être pas obligé de tous les calculer. Pour aller à U1, j'ai ajouté une fois 3. Pour aller à U2, j'ai ajouté 2 fois 3. Pour aller à U3, j'ai ajouté 3 fois 3. Pour aller à U4, je vais avoir ajouté 4 fois 3. Bon, bah pour aller à U13, je vais ajouter, je pars de 8, mon nombre de départ, et je vais ajouter 13 fois 3. Alors on aura l'occasion d'y revenir, là c'est ce qu'on appelle une suite arithmétique, hein. Mais effectivement, il y a toutes les chances que ce soit 8 plus 39 qui va donner 47. Alors si vous les calculez de proche en proche, hein, vous allez avoir 23, 26, et puis comme ça, vous allez calculer, vous allez compter de 3 en 3, normalement, si tout va bien, vous devriez retomber sur 47. Alors c'est logique, hein, là je suis à U6, pour aller à U13, il me reste encore 7 crans à faire. Je vais ajouter 7 fois le nombre 3. Si je pars de 26, je vais ajouter 7 fois 3, 21, et 26 plus 21, je vais retrouver le 47 qu'on a ici. Donc, la définition, donc une suite notée UN, alors ça, vous pouvez le noter, hein. Ça se lit UN, ou encore U indice N.
Voilà, donc une suite UN est une fonction U pour laquelle seuls les entiers naturels, donc les entiers c'est 0, naturel c'est 0, 1, 2, 3, 4, etc., ont une image. C'est-à-dire que 0, je lui attribue U0, à 0 j'associe U0, à 1 j'associe U1, à 2 j'associe U2, N on dit que c'est l'indice, et U1, U2, U3, tout ça on dit que ce sont les termes de la suite. Alors pour définir une suite, il y a deux façons de faire. Il y a soit par une formule explicite, c'est-à-dire comme une fonction. Une formule explicite, c'est j'ai la formule qui me permet de calculer directement Vn, c'est-à-dire ici, ou Un. Si je prends un exemple, hein, Vn, c'est 0,5 n au carré moins 3n. C'est-à-dire que si je veux calculer V13, ça fonctionne exactement comme quand vous calculez une image par une fonction. La seule chose, c'est que la lettre qu'il va falloir remplacer quand vous calculez par exemple f de 2, vous remplacez tous les x par 2. Là, si je veux V13, je vais remplacer tous les n par 13. Donc ça va me faire 0,5 fois 13 au carré moins 3 fois 13. Alors, 13 au carré, ça fait 169. On a 0,5 fois 169 moins 39. 0,5 fois 169, ça fait 84,5. Moins 39, ce qui doit faire, sauf erreur de calcul de ma part, 45,5. Alors vous avez ici, comme d'habitude, un QR code qui va vous renvoyer vers les vidéos d'Yvan Monca, qui fait ça beaucoup mieux que moi. Je suis en train de faire une bêtise. Oh là là, c'est pas tellement mieux qu'on a 113 finalement. Ensuite, donc la définition, une suite UN est définie par une formule explicite lorsque son terme UN est obtenu en fonction de son indice N, c'est-à-dire qu'on a une formule qui va nous donner, qui utilise N et qui me permet de calculer UN. L'avantage, c'est que pour calculer un terme, ici j'ai fait U13, mais il suffit de remplacer N dans la formule, c'est-à-dire ici je pourrais calculer, si je reprends la formule d'au-dessus, sans aucun problème. Si je voulais calculer U19 par exemple, enfin V19 pardon, il s'agirait de remplacer n par 19, c'est-à-dire faire 0,5 fois 19 au carré moins 3 fois 19. Donc là, je peux calculer V à peu près n'importe quoi. À l'inverse de ce qu'on appelle la formule par récurrence. Donc on va commencer par des exemples. Donc on a la suite UN, on sait que U0 vaut 8, et on sait que chaque terme de la suite est obtenu en ajoutant 3 au précédent. Donc c'est un petit peu celle qu'on avait au départ. Donc U0 vaut 8. U1, vous savez que vous allez l'obtenir en ajoutant 3 à celui qui vient juste avant. Donc on va ajouter 3. Donc U1, ça va être 8 plus 3, 11. J'ajoute encore 3 pour retrouver U2. Donc U2, ça va être 11 plus 3, 14. Bon, et bien ça, je vais faire avec ça ce qu'on appelle une formule dite de récurrence. Alors, récurrence, en français, le mot récurrent, là, récurrent, c'est la même famille que récurrent. En français, quelque chose de récurrent, c'est quelque chose qui se répète toujours. Bon, pourquoi on parle d'une formule par récurrence? Parce que c'est toujours la même formule qui permet de passer d'un terme à celui qui va venir juste derrière. C'est toujours le même calcul qui est récurrent. C'est pour ça qu'on parle de formule par récurrence. Donc ici, le calcul que je fais pour passer d'un terme à celui qui vient juste derrière, je dis j'ajoute 3. Donc c'est bien toujours le même calcul. Alors il faut le formaliser un petit peu ça. Donc si on a UN,
un terme d'une suite. Le terme suivant, comment est-ce qu'il va se calculer? Après U7, par exemple, vous savez que après U7, c'est U8. Après U107, vous savez que c'est U108. Pourquoi vous savez ça? Parce que depuis que vous êtes tout petit, vous savez que derrière 13, c'est 14 qui vient. Derrière 107, c'est 108 qui vient. Donc ça, vous n'avez même plus besoin de réfléchir au processus mathématique qui est derrière. Vous l'avez appris par cœur dès l'école maternelle. Sauf que là, on est obligé de donner une formule. Donc celui qui vient juste après UN, comment est-ce qu'il se définit? Après U7, c'est U8. Comment je passe de 7 à 8? Le calcul que je fais, c'est en réalité, j'ajoute 1. Quand je passe de 102 à 103, j'ajoute 1. Donc le terme qui va venir juste après U indice N, c'est U indice N plus 1. Donc, quand on dit chaque terme de la suite est obtenu en ajoutant 3 au précédent, ça va se traduire, si je formalise ça, par U indice N plus 1, c'est-à-dire celui qui va venir après UN. Je vais le calculer en faisant UN plus 3. Pour passer d'un terme UN à celui qui suit, j'ajoute 3. Donc, pour pouvoir définir une suite par récurrence, il vous faut le nombre de départ. Donc, on donne le premier terme. On donne la formule qui permet, ce qu'on appelle le procédé itératif, qui permet de calculer le second. Et puis quand on aura le second, on pourra calculer le troisième. Quand on aura le troisième, on pourra calculer le quatrième, etc. Donc on les calcule tous un par un et toujours par le même calcul. Donc on va reprendre un exemple ici. Donc on a W0 qui vaut 32. Donc on sait qu'on part de 32. Et voilà la formule qui permet de passer d'un terme Wn à celui qui va venir juste derrière, c'est-à-dire Wn plus 1. Si je veux calculer W1, quand je calcule W1, ici, N a été remplacé par 0. C'est-à-dire que le N, ici, il vaut 0 pour calculer W1. Donc, mon calcul, ça va être moins 0,5 fois W0, puisque mon N vaut 0. Donc, le N que j'avais là, ici, pour calculer W1, ici, il vaut 0. Et à ça, je vais ajouter 10. Donc, moins 0,5 fois 32, plus 10. Moins 0,5 fois 32, ça fait moins 16. Plus 10, ça fait moins 6. Ensuite, W2. Bon, pour calculer W2, si je prends ma formule, donc à la place de N plus 1, j'ai un 2, ce qui veut dire que pour ce cas-là, ici, N il vaut plus 0, il vaut 1. Donc ici, je vais avoir W1, c'est-à-dire celui qui est juste avant W2. Donc W2 va être égal à moins 0,5 fois W1 plus 10. Ce qui ici va me faire moins 0,5 fois moins 6 plus 10. Moins 0,5 fois, fois 6, moins 6, ça fait 3 plus 10, qui vaut 13. W3, ça va être moins 0,5. Maintenant, le processus commence à être connu. Je vais prendre celui qui vient juste avant W3, c'est W2, et je vais ajouter 10. Ça fait moins 0,5 fois 13 plus 10, moins 6,5 plus 10, c'est 3,5. Alors, on a quand même un petit souci avec la formule définie par récurrence, c'est que si je veux calculer U150, il va me falloir U149. Si je veux calculer U149, il va me falloir U148. Et ici, donc, on est incapable de trouver U150. Autant quand la formule est donnée de manière explicite, on peut calculer U150. Ici, c'est pas possible. Donc, une suite définie par récurrence,
on donne le premier terme, la relation. L'inconvénient, c'est que pour calculer un terme quelconque, il faut connaître la valeur du précédent. Et quand on arrive sur des grandes valeurs de n, à la main, c'est trop long. Alors on a des solutions, hein, on a des tableurs, on a des algorithmes pour faire ça, on y reviendra plus tard. Mais à la main, c'est pas possible. C'est tout pour cette première partie.